Depuis qu'ils ont lancé le communiqué sur ce passage du gouvernement, je me suis senti très à l'aise parce qu'il y avait le besoin, ce besoin se sentait. Beaucoup faisaient de commentaires différents, divers. Mais aujourd'hui, nous pensons que la vraie information est sortie des vraies bouches. Et on peut dire déjà que notre souffrance aujourd'hui n'est pas liée à une mauvaise organisation de la gouvernance, non. Mais plutôt, ça souffre au niveau international. C'est très important. Les gens l'ont dit, ils l'ont martelé et la population a compris qu'en réalité, ce n'est pas le gouvernement qui est à la base de notre souffrance, mais plutôt la politique internationale qui est surtout marquée par la guerre en Ukraine. D'abord, il faut dire que je suis très heureux de remarquer que la population a répondu massivement à l'appel du gouvernement. C'est un signe très positif. Il faut remarquer également que dans la salle, nous avions toutes les couches de la population. Et c'est en cela qu'il faut saluer le comité d'organisation qui a fait ce travail. L'autre remarque qui est fondamentale, c'est que la population a accordé une oreille très attentive à la communication qui a été délivrée par l'équipe du gouvernement. Et moi, j'ai retenu essentiellement que la situation qui prévaut actuellement est une situation planétaire. C'est une situation qui est due à des chocs exogènes, notamment le Covid, la guerre en Ukraine et puis tout ce que vous savez. Donc, c'est des situations qui frappent de plein fouet notre pays aujourd'hui et qui ont comme conséquence l'élévation des prix au niveau des denrées de première nécessité. Et il était important que cette communication du gouvernement passe pour que la population prenne conscience. Aujourd'hui, la vie quotidienne est vraiment pénible et dure et face à la cherté. Bon, et dans les ménages aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés dans le panier du ménagère. Et vous savez, le président Patrice Talon a basé ce quinquennat qui est le deuxième sur une base sociale que moi j'allais dire. Parce qu'il a dit hautement social. Hautement social, mais nous avons compris après que la vie d'aujourd'hui est toujours difficile. Toujours difficile et non seulement au Bénin, non seulement dans la sous-région, mais c'est mondial. C'est mondial et puis ça mérite vraiment l'explication à la population. J'apprécie, j'avoue, j'apprécie. Ils nous ont donné des explications sur la cherté de la vie. Et essentiellement, nous pouvons retenir trois choses. Et cette cherté est due tout d'abord par la pandémie de Covid-19. Et après, ça s'est empiré par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et troisième chose qu'on peut retenir, les phénomènes de djihadisme qui est en vogue dans le Sahel. Et notre pays aussi n'est pas épargné. Bon, c'est ces trois choses fondamentales qu'on peut retenir. Et je crois que dans les explications, le gouvernement a pris des mesures pour quand même permettre à la population de ne ressentir pas assez le coût dû à ces différents phénomènes. La hausse des prix des denrées alimentaires, des denrées de grande consommation, des produits de grande consommation est un phénomène planétaire. C'est pratiquement dans toutes les régions du monde. Et cette hausse est due d'abord à la maladie du Covid-19 qui a fait son temps et qui, je dirais heureusement, était en train déjà de partir quand la guerre entre l'Ukraine et la Russie s'est ajoutée. Et cette guerre est devenue peut-être le problème majeur aujourd'hui dans la mesure où beaucoup de produits de grande consommation proviennent de ces deux pays, notamment le pétrole et ses dérivés, l'essence, le gasoil, le pétrole lampant, le kérosène pour les compagnies aériennes, parce qu'il faut le dire que beaucoup de compagnies aériennes sont dans la logique de supprimer beaucoup de vols à cause du coût trop élevé du kérosène que les avions utilisent pour circuler. Il y a le coût du gaz
domestique. Je crois que tout le monde le sait aujourd'hui. Le gaz a commencé par coûter extrêmement cher parce que justement la Russie et l'Ukraine sont les deux grands pays producteurs de gaz et c'est de ces pays-là que nous importons la plus grande quantité de gaz que nous utilisons dans notre pays et évidemment dans la sous-région. Il est vrai que le blé est devenu cher à cause de la guerre de l'Ukraine et de l'URSS. Maintenant, il faudrait qu'on propose quelque chose pour le remplacement. Nous avons notre manioc, nous avons également notre artocarpus. Je voudrais parler de fruits à pain. Donc je crois qu'il faudrait qu'on commence à expérimenter cela. Aussi, il faudrait qu'on revoie la loi par rapport aux autorités. Les autorités doivent créer des fermes et recruter, bien sûr, les agronomes et les techniciens qui sont formés dans nos écoles pour investir et pour produire. Il faudrait voir le problème des hymnes aujourd'hui qui peuplent par rapport à la production, par rapport à l'élevage, par rapport, bien sûr, à la pisciculture. Nous devons également revoir tout le système de production parce que Dieu nous a gavé, bien sûr, de l'eau. Nous avons assez de points d'eau, assez de fleuves un peu partout du nord au sud. Pourquoi pas la production irriguée intensément? Donc nous pouvons produire et bien sûr livrer à d'autres pays. Nous pouvons produire et exporter. Donc nous devons bien sûr tenir une assise nationale pour revoir notre système de production agricole.